Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors nous voici dehors, derrière, plutôt devant un seringa doré. Aujourd'hui nous allons parler désherbage efficace. Après Après le générique, bien entendu. voilà. Bien Manu, nous voilà sur le terrain. Alors ce désherbage, pratique ancienne et pratique moderne. D'abord, la première pratique que tu utilisais. Voilà, je prenais une binette, tout le monde connaît bien, et puis j'allais comme ça. Et il s'avère que, si on remarque bien, eh bien on coupe, en fin de compte, les mauvaises herbes, et on laisse les racines. Donc depuis quelque temps, je n'utilise plus la binette, terminée. Donc, nouvelle technique. Nouvelle technique, tout ce qui a des dents, en fin de compte. Alors Oui. moi j'ai pris un vieux râteau qui a des dents, mais on peut avoir la petite binette à 3 dents, on peut tout ce qui a des dents, parce qu'en fin de compte, on va rameublir le sol, voilà, donc là, et on peut arracher beaucoup plus facilement. Et quand c'est de la mauvaise herbe, par exemple ça vient tout seul, en fait compte. D'accord. Cette petite herbe-là, elle vient toute seule. Là, on voit bien que ça vient. Alors, quand on a des racines un peu plus prononcées, il suffit de tirer. Voilà. Et alors, l'important aussi, c'est de faire 3 jours de suite, ou au moins 3 fois, tous les 2 jours, de revenir sur le même massif 3 fois de suite. Parce que la première fois, eh bien, on se dit, oh là, c'est bien, c'est propre, je vais pouvoir arrêter. Et le lendemain ou le surlendemain, quand on revient, eh bien, de nouvelles pousses, de nouvelles adventices, puisque ces mauvaises herbes, ce sont des adventices qu'on appelle, enfin, ces mauvaises herbes, ça a quand même un emploi sur le terrain, eh bien, ça réapparaît. Alors là, on est sur du liseron, alors c'est encore pire. Ah, ça c'est infernal, oui. Ça, c'est infernal. Donc là, en faisant comme ça, j'arrive à avoir un peu plus les racines. Un peu plus les racines. D'accord. Mais je les aurai jamais complètement, de toute façon. Oh, bah, les racines de liseron, c'est impossible. C'est impossible. Ça descend à plusieurs mètres de profondeur. Voilà, et donc les crocs à 3 dents, ou les râteaux, eh bien je trouve ça super intéressant. Et donc, au bout de la 3e fois, eh bien on a éliminé beaucoup de choses. On n'aura pas éliminé le liseron, Non. mais ça sera beaucoup plus propre. Donc, voilà. Et je me suis aperçue que c'était beaucoup plus efficace, ça revenait moins souvent. Que d'utiliser la binette. Que d'utiliser la binette. D'accord. Exactement. Alors, Mais on dit, Géraldine dit toujours qu'un binage vaut un arrosage. oui, tout à fait. Est-ce que ton râteau fait la même chose? Oui, exactement, c'est pareil. D'accord. C'est la même chose. Là, tu vois, regarde. Donc là, ça vient facilement. Sinon, si j'avais pris la binette, eh bien, je risquais de couper les racines et de les laisser à l'intérieur, en fait, compte. Et ça revenait, une semaine après, c'était à nouveau là, quoi. Et voilà Manu, en plein travail. Voilà, c'est ça. Bon, bah nous, on va aller se promener pendant ce temps-là. Non, c'est pas ça? Non, pas tout à fait. Moi, je voudrais savoir comment toi tu fais lorsque le terrain n'a pas été fait depuis un certain temps, et surtout pour les bordures. Donc, c'est toi qui vas agir maintenant. Ah bon? Oui, Bon, bah d'accord. Toujours les mêmes qui travaillent quand Allez, même. on va aller voir ça de plus près. Donc, GP, tu nous expliques. Qu'est-ce que tu as en main déjà? Alors, j'ai 2 outils. Un qui coupe et un qui permet
de désherber, d'enlever la mauvaise herbe, l'herbe qui me gêne. Oui, la bordure spécialement. Hein. Oui, bien sûr. Et pourquoi cela me gêne? Parce que quand je passe avec la tondeuse, eh bien, les bordures qu'on avait fait correctement, il y a quelques mois, eh bien, l'herbe a tendance à réinvestir le terrain. Vous voyez, là, on a un magnifique carex. Eh bien, quand je passe avec le tracteur, je roule pratiquement sur le carex. Donc, c'est un peu gênant. Donc, il faut que je refasse ma bordure. Donc, pour ceci, cet outil. Normalement, il faut un cordeau pour tirer bien droit, mais je pense que je vais y arriver sans le cordeau. Donc, on tranche tout le tour du parterre, comme ceci, à une certaine profondeur. Une fois qu'on a tranché, eh bien, on fait des petits morceaux. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend ce magnifique outil. On tourne. Et voilà. Oui, là, c'est efficace. Hein. Au niveau de la bordure, c'est vraiment pratique. Ah, c'est impeccable. Et au niveau du dos aussi. Hein. Et au niveau du dos aussi. Quand on est un peu plus loin de la bordure et plus près de la plantation qu'on veut protéger, on tourne comme ça pour déstabiliser les racines de ce qu'on veut enlever. Là, on a des magnifiques coquelicots qui sont en train de pousser. Ensuite, eh bien, on s'agenouille et on enlève tout ce qui gêne. Donc c'est un travail manuel. Hein. C'est vrai que désherber, on peut pas se dire oh, on va rien faire, on va faire ça facilement sans travail quoi. Voilà. Hein. Donc et ça, on fait tout le tour du massif. Et donc, ce qui donne ce genre de travail une fois fini, où la bordure a été refaite et l'ensemble du petit massif a été désherbé. voilà. Je vais en profiter pour montrer nos alliums ici. Ah, qui sont magnifiques, oui. Hein, qui vont fleurir. Attends, je pense qu'il doit y avoir... là, voilà. C'est ça, la tête de la fleur qui va apparaître. Voilà, ici. Chaque allium va monter à peu près à... Oh oui, cette hauteur-là. Un bon mètre. Un petit mètre, voilà. Et puis ça va fleurir. Bien, eh bien, on vous souhaite beaucoup Une bonne journée. Une bonne journée et puis du courage. Du courage, voilà. Un peu d'huile de coude. Et puis tout va bien. Au revoir. Au revoir et à bientôt.